Salut les bladers à la crème, aujourd'hui on va faire l'unboxing de tadam, Dead Phoenix Zero Atomic, deuxième toupie de faille dans la saison 3 de Beyblade Burst, donc Beyblade Burst Shozad ou Turbo, sa première toupie étant Revive Phoenix. Donc cette toupie apparaît à la fin, attention je vous spoil un peu, avancez d'une minute environ si vous voulez pas être spoilé. Un moment, la toupie du frère de Faye, donc Hearts, est cassée, et Faye qui a toujours été jaloux de la toupie de Hearts, du coup qui était Dead Hades, avec les morceaux cassés de Dead Hades et sa Revive Phoenix a reconstitué cette toupie. Voilà. Donc voilà les pièces qui la composent. Ça ce sont les pièces sans stickers. Voilà, la description des pièces, mais je ne vous les lirai pas, je ne parle pas japonais. On va tout de suite ouvrir cette toupie, c'est parti! Donc voilà ce que comptait le pack, donc c'est un booster, donc un booster ne comporte pas de lanceur, sinon c'est un starter. On a bien évidemment la notice avec les autocollants et le QR code, et on a aussi un petit flyer. Donc voici le flyer, il a pour but de teaser les nouvelles toupies, donc là en fait juste après Dead Phoenix est sorti Shozad Achilles, et ils disent que ouais voilà, ils en profitent pour refaire la promo de Shozad Valkyrie, et là ils ont teasé le Random Booster volume 14 qui est à ce jour sorti, et là on a des idées de combinaisons pas forcément pertinentes à faire avec Dead Phoenix. Passons à la toupie. Donc, je vais vous présenter au passage, parce que c'est bien de faire un comparatif, du coup, Revive Phoenix. Donc, le layer de Dead Phoenix est composé de sa partie centrale, qui est toute en plastique. Donc, l'argenté que vous voyez, c'est de la peinture. Et on a le Dead Armor, qui, lui, a beaucoup de métal par-dessus le plastique. Donc, le système, c'est comme pour Revive Phoenix, ça se fixe, et ça fait un mécanisme de défense. En gros, cette partie-là saute avant que la toupie ne burst, en fait. Petit point comparatif avec Revive Phoenix. Revive Phoenix avait du métal ici autour du layer de sa partie centrale, mais on avait moins sur son Revive Armor. Et sur, du coup, comme on l'a vu avec Dead Phoenix, là il n'y a pas de métal et là il y en a plus. Ce qui fait que on peut prendre le Dead Armor qui est plus lourd, sur le layer central de Revive Phoenix qui est plus lourd que celui de Dead Phoenix, et boum, on fait Perfect Phoenix. Et ce layer, il me semble, est le plus lourd à l'heure d'aujourd'hui. Il pèse, je vous écris ça en légende de la vidéo, donc voilà le layer que la communauté a appelé Perfect Phoenix pour le Phoenix parfait. Bref, on va laisser de côté Revive Phoenix pour le moment. Je vais vous présenter le disque. Il s'agit du disque 0 qui est apparu dans la saison 2, donc Beyblade Burst Evolution sur Spriggan Requiem. Un très bon disque, assez lourd, parmi les plus lourds, hein, il doit être dans le top 5. Bonne répartition des masses, on aime bien l'utiliser pour beaucoup de types de combos. Et ensuite on a le driver atomique, maintenant c'est du vu et revu. Hein. Il est apparu sur Tornado Wyvern ou Tempest Waveron, hein, comme vous voulez, sur Hardball Cash, sur d'autres toupies, Hazard Kerbeus aussi dans Beyblade Burst Shozad. Et vous allez me dire pourquoi atomique et peut-être pourquoi 0, parce qu'en fait dans l'animé, Dead Phoenix a en réalité Ten et Friction, qui sont les pièces de Revive Phoenix. Alors à l'heure où je vous parle, on en est à l'épisode 49 sur 51, donc de toute la saison 3, et ces pièces-là, donc 0 et Atomique, ne sont pas apparues encore, donc j'imagine qu'elles n'apparaîtront peut-être pas. Je sais pas pourquoi Takara ont fait ça, peut-être qu'ils voulaient pas ressortir exactement les mêmes pièces, parce que Revive Phoenix était sorti vraiment il y a pas longtemps, qu'ils voulaient rééditer Atomique parce que c'est une pièce intéressante, je ne sais pas. En tout cas, on dit jamais non à une pointe atomique, donc sa particularité c'est d'avoir une boule qui tourne au centre avec un disque qui tourne, et ça fait qu'elle a une bonne stabilité. Alors déjà, une très bonne endurance pure, et en fin de rotation, la toupie va pas trop pencher et va avoir une bonne stabilité. Par contre, il a un ressort assez faible, du coup la toupie a tendance à exploser assez facilement avec ce driver. On va monter la toupie. Ah oui, donc les dents, hop, de toute façon, on va bien voir lors du vissage de la toupie. Franchement, pour une toupie de défense, c'est plus que correct, parce que souvent Takara, ils nous font des dents moindres sur les toupies de défense, parce qu'elles sont déjà assez régulières, quoi. Hop. Le Dead Armor. En général, il faut enlever un clic. C'est technique Bay Brother, ça. On enlève un clic, on fixe. Voilà, je crois que c'est comme ça. Hop. Franchement, la toupie, elle est super belle. Même sans sticker, je vais la laisser comme ça. Voilà, je la trouve méga belle. On y va pour le test, puis on va la faire combattre du coup contre Revive Phoenix, c'est parti! Bien les bladers, c'est parti, on va tester Dead Phoenix Zero Atomic, et vu que vous êtes beaucoup à me demander des battles pour les tests lors des unboxings, on va la faire combattre contre sa copine Revive Phoenix Ten Friction.
Allez, c'est parti. 3, 2, 1, hyper vitesse. Les toupies s'entrechoquent, les chocs sont violents. Est-ce que les Armor, donc Revive et Dead Armor, vont sauter? Nous allons le voir. Ah, les toupies se cherchent, elles restent au centre, hein, c'est typique de leur pointe, Atomic et Friction, d'être très peu mobiles. Oh, les deux Armor ont sauté en même temps, les toupies se cherchent, la fin du combat, et il s'agit d'une victoire de Dead Phoenix qui l'emporte à l'endurance. Et je vous propose qu'on fasse une deuxième manche, cette fois en lançant Dead Phoenix en premier. Les toupies se cherchent pour l'instant. Ah, premier contact. Est-ce que les Armor vont sauter à la toute fin de la battle, comme le premier round? Et c'est le Dead Armor qui saute en premier, suivi tout de suite du Revive Armor. Et je rappelle que tant que les toupies combattent dans le stadium, on n'est pas autorisé à les toucher. Et par conséquent, il ne faut pas ramasser les Armor qui ont sauté pendant le combat. Et cette fois-ci, c'est une victoire de Revive Phoenix. Je vous propose maintenant qu'on fasse Perfect Phoenix Ten Friction comme dans l'animé face à... Alors je sais pas comment l'appeler cette Phoenix, j'ai envie de l'appeler Light Phoenix parce qu'elle est light, donc elle est légère, mais ça rappellerait un peu trop mon cher ami Dracolite, et s'il assimile son nom à une toupie trop légère qui serait par définition nulle, je pense pas qu'il soit très d'accord. Donc on va l'appeler Nul Phoenix, ça vous va? Ou Légère Phoenix? Non, c'est pourri, dites-moi des noms en commentaire si vous avez mieux. Allez, 3, 2, 1, hyper vitesse. Waouh, je pensais qu'il allait jamais s'arrêter. 3, 2, 1, hyper vitesse. Mais non, mais... Est-ce que je peux avoir un minimum de respect de la part de mes toupies quand même? Allez, on s'y reprend. 3, 2, 1, hyper vitesse. Ah, là on est bien, là ça a marché. Et les deux Armor ont sauté en même temps, dont un qui est sorti du stadium, c'était le Dead Armor. Le Revive Armor, lui, est toujours en jeu et peut toujours servir de projectile, tel le coup spécial de Fight dans Beyblade Burst Show Z. Je vous ai assez spoilé dans cette vidéo, donc je n'en dirai pas plus. Pendant ce temps-là, les toupies se cherchent. Et ma foi, la petite Phoenix, qui je le rappelle est toute légère sans son Armor, résiste plutôt bien. Et c'est d'ailleurs une victoire de cette Phoenix, et je pense qu'elle a pris l'avantage grâce à son driver atomique, qui a une bien meilleure endurance pure que Friction, et qui en plus de ça a une meilleure stabilité, donc ça aide vachement sur les fins de rotation. Donc, je pense que la meilleure des configs avec ces deux Phoenix, c'est Revive, du coup, enfin, non, Perfect Phoenix, je vais y arriver. Avec 0 ou 10, je crois que ça doit revenir au même. Et Atomic. Voilà, pour moi, The Perfect Phoenix. Sachant que Perfect Phoenix dans l'animé a bien 10 Friction et Dead Phoenix aussi. Voilà, sur ce les Bladers, je vous dis à plus pour de prochaines vidéos. Ciao!